Salut à tous, alors on a récupéré la borne, merci à Vincent qui m'a envoyé un message en privé. J'avais Olivier aussi qui m'a dit, ben oui, il y a une petite clé USB, est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour? Je ne sais pas, il me dit, je crois que j'ai appuyé un jour, peut-être sans faire exprès sur le bouton. Ok, est-ce que quelqu'un est venu? En toute honnêteté, la personne quand il est venu me l'installer, il m'a pas dit qu'en fait sur cette petite partie-là, il y a un bouton donc sensitif. C'est pas très clair en fait, donc ce bouton sert à déclencher la borne à partir de 22 heures. Alors je sais pas si elle se coupe à partir de 6 heures. Il y a des choses où je ne sais pas, bah tiens, on en profite. Ici donc j'ai le lock, par contre ils m'ont pas installé et c'est dommage. Par exemple si je voulais brancher une trottinette ou n'importe quoi en extérieur d'un point de vue étanche, j'ai pas le 22, donc une prise on va dire classique. Donc j'ai que le type 2 et en dessous je comprenais pas pourquoi ils avaient mis ça. Et donc je comprends un peu mieux, c'est-à-dire que ici le chat démo, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, donc la prise avec phase neutre et puis la terre, donc ce qu'on a comme prise classique en fait à la maison type européenne. Donc bah voilà, c'était juste une histoire de bouton puisque bah dès qu'on a appuyé, ma femme elle savait plus c'était là ou là, donc c'est ici. On le voit, donc il y a un petit écart entre là et là. Bon, pas le refaire. Et en gros, là, c'est normal, elle clignote d'une manière moins intensive, puisque la Mégane est réglée à 22 heures, et elle me l'indique d'ailleurs. Donc là, on réallume la Mégane, et elle me dit le départ à partir de, voilà, d'ici 3h29. Donc, bah, merci à vous. Et puis, franchement, j'aurais jamais trouvé, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un bouton sensitif. La personne, voilà. Donc bien sûr, comme d'habitude dans les commentaires, il y en a qui vont dire ouais, mais tu lis pas les manuels et tout. Bah dis-moi si franchement tu pensais que sur une borne comme ça, il y allait avoir un bouton sensitif. Je ne sais même pas si celle-ci est en Wi-Fi, si on peut la piloter par exemple. La personne vraiment m'a donné aucune information. Enfin moi par exemple quand je fais quelque chose, et c'est pour ça que je fais des vidéos, je donne le maximum d'informations, quoi, en tout cas que je connais. Et après on discute et tout, mais de vraiment donner le max. Donc voilà, on apprend malheureusement un peu sur le tas. Donc voilà la situation, la suite au prochain événement, on verra s'il y a le moindre souci ou quoi, s'il y a besoin de faire des mises à jour. Mais au final, comme très souvent, c'est pas grand chose, quoi. Et puis je me demande si tu vois quelqu'un qui voit le bouton par exemple tout le temps allumé, vu qu'elle est clignote verte, enfin elle clignote verte, elle est tout le temps en vert, donc ça veut dire qu'elle fonctionne. En violet, ça veut dire que elle vient faire le délestage. Et d'ailleurs, moi j'ai un problème, j'ai pas le délestage, j'avais appelé Enedis et je suis je crois sur le compteur 15 ampères ou très faible, alors que je devrais être en 18 par rapport en fait au Linky. Donc ce qui fait que ça ne passe pas par le Linky mais ça passe par mon compteur et en fait entre guillemets ça saute. C'est pour ça que je l'ai bridé à 4 et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Enfin c'est toujours la même chose, hein. J'ai appelé EDF qui m'a dit qu'Enedis allait me recontacter pour faire le nécessaire et ça continue. En fait je vais enlever le plomb puis je vais le faire moi-même. Enfin à un moment donné les gens ils saoulent, hein. Donc très rapide c'est là, non c'est 25. Donc en fait elle est en 25 et je devrais être je crois en 32. Donc c'est juste à tourner. Voilà, c'est dommage. Allez, ciao à tous.